Entre les véhicules, quelques mini-drapeaux tricolores rappellent bien le contexte. La Côte d'Ivoire vit la 56e année de son accession à l'indépendance. Il règne au marché de Marcory une sorte d'effervescence du côté des coiffeuses. Le 7 août, c'est aussi un prétexte de ratisser davantage de clientèle. La petite Anicette s'est laissé pousser les cheveux. Sa mère l'accompagne pour la confection d'une petite coiffure pour les vacances, une coupe afro qu'elle porte bien. J'ai vu ça sur la tête de ma mère. Ses cheveux sont crépus et comme la coiffure des années 60 là sont revenus, on lui a fait les cheveux crépus, donc j'ai décidé qu'elle le fasse aussi. Les coiffures tendance inspirées des années 60. Selon cette jeune coiffeuse, l'intérêt des clientes est croissant et c'est facile à réaliser. Les coiffures de maintenant, ils copient beaucoup aussi les Américains. Dans ça, c'est nous-mêmes qui l'avons fait de nos propres grains. Donc quand c'est comme ça, c'est encore plus facile. Des modèles inspirés du passé avec des mèches ondulées. D'autres réalisés avec les cheveux naturels, les tresses dites nappy ou encore la coiffure afro. Il y a même ce modèle appelé Lyon qu'affectionne bien Fanta. Ça m'a plu, j'ai vu à la télé puis ça m'a plu. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir les cheveux naturels. Et j'ai coupé mes cheveux. Normalement, il y a plus de 2 ans pour avoir les cheveux naturels. L'intérêt des jeunes filles pour ce type de coiffure, c'est surtout, selon certaines, un gain de temps et d'argent. La coiffure me plaît et puis ça fait que tes cheveux poussent. Ça dure plus qu'au lieu que tu allais faire les tissages 10 000, chaque fin du mois 10 000 là. Tu as fait ça un coup 30 000, tu es à l'aise. Ça peut faire 9 mois, 1 an même, ça peut. Une réalité reconnue par coiffeuses et tresseuses. Mais les années 60, ce n'est pas forcément une bonne affaire. Les gens ne se tissent plus. Les gens préfèrent laisser les cheveux naturels pour faire nappy. Quand c'est comme ça, nous les coiffeuses qui tissons là, ça nous arrange pas. Tu peux faire une coupe à 4 000. Quand tu as nappy là, tu peux faire ça à 2 000. C'est pas la même chose. Coiffer, tresser, tisser directement ou accomplir tout cela sous forme de perruque, les années 60, toujours d'actualité. Et ce n'est pas pour déplaire aux dames. Cela ne fait qu'élargir l'éventail de choix possibles en matière de coiffure. À Clomiens-Blas, sous-quartier de la commune de Koumassi, la ministre Raymond Goudou Kofi en pleine campagne de démoustication chez Dame à Menakra. Le pneu qu'elle a là, s'il y a de l'eau dedans, les moustiques viennent, ils restent dedans et puis ils font leurs œufs dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand ils font les œufs là, ils sortent. Et puis ils piquent tout ce qui peut piquer sur sa route. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nettoyer tout ça. On va tout arranger. Cette campagne vise à prévenir la maladie à virus Zika, une maladie infectieuse provoquée par la piqûre de moustiques. Selon l'OMS, le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 personnes au Brésil. Le Zika a atteint les côtes ouest africaines, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, menaçant ici la Côte d'Ivoire. Le pays a donc décidé de renforcer sa surveillance épidémiologique. L'organisation de cette activité traduit le souci constant du gouvernement ivoirien de protéger les populations. Je suis venu vous dire, avec bien sûr l'accompagnement de Monsieur le maire, vous dire que nous n'avons pas le droit de négliger cette campagne de sensibilisation, cette campagne de démoustication. Il faut que chacun se l'approprie. Mieux vaut prévenir que guérir. La campagne de démoustication prévoit le déploiement des agents de l'Institut national d'hygiène publique dans le district d'Abidjan. Nous venons vers la population pour leur demander d'enlever tous ces récipients qui peuvent contenir de l'eau, qui peuvent donner des moustiques. Les puneux, les boîtes de conserve, les marmites, les louches, les pots de fleurs, les tasses, les flaques d'eau. Il faut les vider et il faut les éliminer, il faut les jeter. Je ne savais pas que c'était un danger pour nous, pour la population. Désormais, après d'avoir fini d'utiliser des trucs qu'on n'utilise plus, des assiettes qu'on n'utilise plus, soit on renverse, soit on jette. La fièvre, la conjonctivite, la fatigue, l'éruption cutanée et les maux de tête sont quelques-uns des symptômes de la maladie à virus Zika. L'opération de démoustication prend fin dans le district d'Abidjan en décembre. Elle s'étendra ensuite aux autres villes du pays. Le ministre du Commerce dans le marché de Daoukro pour s'imprégner des conditions de travail des commerçants de la ville.
Cette visite du marché de Daoukro fait suite à une doléance formulée la veille par les concernés lors d'une rencontre avec le ministre. Les commerçants de Daoukro souhaitent avoir un cadre de travail propice. Ils disent être aussi envahis par la contrefaçon. C'est pourquoi ils sont impatients quant à la création de la carte professionnelle des commerçants qui va assainir leur milieu. Pour la carte des commerçants, c'est primordial pour nous. Parce qu'on ne sait pas qui est commerçant et qui ne l'est pas. Aujourd'hui, vous-même, vous le constatez. Le ministre est arrivé, tout le monde est autour du ministre. Tout le monde est commerçant. Le marché même est délabré. Et nos commerçants ne savent pas où s'asseoir pour faire le marché. C'est ça. Voilà pourquoi nous avons voulu à ce que le ministre fasse le tour même du marché pour toucher du doigt ce qui se passe. Le ministre est conscient des difficultés énumérées. Il se dit disposé à œuvrer pour le bien-être des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire. Pas seulement pour Daoukro, parce que l'ensemble des marchés de Côte d'Ivoire qui ont été construits il y a pas mal d'années sont aujourd'hui dépassés et doivent être mis à niveau. Il faut plus de marchés en Côte d'Ivoire parce que les anciens marchés sont devenus trop petits. Les communes ont grandi, donc bien souvent on a besoin d'un marché central et d'autres marchés dans divers quartiers de la commune. Suivra la création d'une mutuelle qui va unir tous les commerçants de la Côte d'Ivoire et leur permettre d'avoir un fonds afin de se soutenir et faire prospérer leurs activités. La deuxième édition du festival Glolo a démarré sur une note de carnaval, une façon certainement pour l'association Awale Art et Culture, structure initiatrice, de lui donner une dimension populaire et surtout montrer l'esprit d'ouverture de cette tribune. De l'avis des partenaires, notamment l'UNESCO, le ministère de la Culture et de la Francophonie, les cadres et élus, cette plateforme doit se perpétuer pour que vivent les rythmes et valeurs de nos contrées très souvent en perdition. Pour Hortense Bécouan, la promotrice à ce festival, se veut le cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel de la région du Ga en vue de la constitution d'un fonds muséal. Le besoin se faisait sentir parce qu'en réalité, on n'a pas de festival, d'espace d'expression de ces artistes-là, qui sont nombreux. Ces régions ont un potentiel énorme, inexploité. Détecter également des talents et faire de ces zones-là vraiment des régions dynamiques culturellement et que touristiquement aussi elles soient visitées. Le Glolo Festival, où l'art du conte, du chant et des paroles poétiques en pays Bété et Gourou met en scène plusieurs troupes traditionnelles. La culture du terroir s'exprime dans toute sa splendeur artistique. Débuté le 4, le Glolo Festival s'achève ce dimanche 7 août à Gagnoa. La tireuse à la carabine américaine âgée de 19 ans, Virginia Treacher, a raflé une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio, remportant ainsi la première médaille du genre pour son pays à cette édition 2016. Pour cette épreuve de tir à la carabine à air comprimé à une distance de 10 mètres de la cible, Virginia Treacher a devancé la chinoise Du Li sur un score de 208 points. Ce qui permet ainsi à l'américaine de réaliser un record olympique. C'est une autre chinoise, Yi Ziling, qui occupe la 3e marche du podium de cette épreuve féminine.